Dans cette vidéo, vous allez découvrir cette fameuse erreur numéro 1 que je vois dans quasiment toutes les aquarelles qu'on me soumet et les solutions que vous pouvez appliquer immédiatement après cette vidéo et que j'ai résumé dans ce que j'appelle le triangle de la perfection. Déjà, je vais vous montrer cette fameuse erreur qui peut ruiner vos aquarelles. Donc, je prends un petit peu de pigment, je vais faire un lavis assez clair pour que vous puissiez voir où est-ce que j'ai posé mon humidité. Et cette fameuse erreur, la voici. Je prends du pigment en plus grande quantité. Et là, je passe mon pinceau. Et regardez ce qui se passe. Hop. Vous voyez? Ça, c'est ça la fameuse erreur. Et c'est pas lié au pinceau. Parce que si je prends un pinceau à lavis, hop, je prends un peu plus de pigment. Je passe mon pinceau à lavis. Je relève et vous voyez, j'ai exactement le même phénomène. Et ça peut ruiner vos aquarelles parce qu'à partir du moment où vous considérez que vous allez obtenir un trait et qu'en réalité, vous obtenez un trait avec une boule de poil à son extrémité, vous pouvez casser la dynamique de votre aquarelle. Donc la première solution que je vous propose d'utiliser, c'est celle-ci. On va faire exactement la même chose, à savoir un lavis relativement clair, comme ça. Et on va reproduire ce que j'appelle l'erreur de la décharge, puisque ici, ce qui se passe, c'est que l'eau contenue dans le pinceau se décharge au moment où vous retirez votre pinceau du papier. Donc là, je prends mon pinceau, je passe et je retire, et j'ai cette décharge d'eau sur le papier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assécher mon pinceau, je prends du pigment pur, je ne mets pas d'eau, et là, vous voyez ce que je vais faire, hop. Et vous voyez ce qui s'est passé? Alors, je peux essayer d'appuyer un petit peu plus. Il y a une décharge, mais elle est très légère. Et dès que j'ajoute un petit peu d'eau, eh bien la décharge ici est beaucoup plus importante. Moins importante que la première fois, puisque là j'avais mis beaucoup d'eau. Ici, j'ai quasiment pas mis d'eau. Et ici, j'en ai mis un tout petit peu sur mon pinceau. Donc, il suffit de pas grand-chose pour créer cette décharge sur le papier. Ce qui fait que le premier facteur que vous pouvez influencer pour éviter cette erreur de la décharge, c'est l'humidité qu'il y a sur votre pinceau. Le deuxième facteur sur lequel vous pouvez agir, je vais refaire exactement la même chose. Hop, ici, je vais le mettre en bas à gauche, comme ceci. Je vais reproduire cette erreur de la décharge. Donc, je prends du pigment, un pinceau plutôt bien imbibé, et là, hop, j'ai une grosse décharge sur mon papier. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je prends du pigment, je prends de l'humidité. Donc là, je n'agis plus sur l'humidité du pinceau. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? J'ai fait un coup très rapide. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la décharge s'est faite de manière complètement homogène sur le papier. Comme ceci. Vous voyez, je l'ai fait très rapidement et du coup, les pigments se déposent de manière homogène. Donc, il y a une cinétique à prendre en compte dans votre geste lorsque vous déposez votre pinceau sur le papier. Et là, si je le fais lentement, eh bien, vous voyez, j'ai cette décharge-là. Donc, le deuxième facteur sur lequel vous pouvez agir, c'est la rapidité de votre geste. Et enfin, on va voir la troisième solution sur laquelle vous pouvez agir pour éviter de ruiner vos aquarelles avec cette décharge. Je fais mon troisième lavis. Voilà. Je refais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'imbibe mon pinceau, je peux prendre de l'eau. Et là, tac. Et ça a créé ma décharge. Eh bien, l'astuce ici que j'utilise très régulièrement, c'est de voir où est-ce que se produit la décharge. Est-ce que ici, je veux obtenir une pointe ou est-ce que c'est ici que je veux obtenir une pointe? Et supposons que la pointe, je veux l'obtenir ici. Eh bien, à ce moment-là, je vais réaliser mon geste dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je peux y aller lentement. Je peux faire comme ça et tac. Ma décharge se fait à gauche. Et si cette zone-là n'a pas besoin d'être pointue comme ici, hop, là je l'ai fait un petit peu plus vite, mais même en le faisant un petit peu plus vite, j'ai une décharge ici. Vous avez tout intérêt à faire votre geste dans le sens inverse. Ce qui fait que le troisième facteur pour éviter le désastre d'une décharge est la criticité de la zone où vous retirez votre pinceau. Et c'est comme ça qu'on obtient ce que j'appelle
le triangle de la perfection. À savoir que le coup de pinceau parfait, notamment dans l'humide, c'est la combinaison de 3 facteurs. L'humidité qu'il y a sur votre pinceau, la rapidité de votre geste et le sens dans lequel vous effectuez votre geste. Et en fait, lorsqu'on dit que quelqu'un peint avec confiance, c'est quelqu'un qui en réalité maîtrise son triangle de la perfection. Et cette vidéo, effectivement, elle vous parle de technique au niveau du dosage au pigment, au niveau de la cinétique de votre geste, au niveau de la direction de votre geste. Mais en réalité, si vous faites ces petits exercices, vous allez voir que vous allez très rapidement arriver à un geste parfait. Et si on part du principe que pour 2 personnes différentes, le triangle de la perfection est acquis, ce qui va faire que la personne de gauche va peindre avec confiance alors que la personne de droite va hésiter, c'est la confiance qu'elles ont en elles-mêmes. Et votre art est le reflet de la confiance que vous avez en vous-même. Donc si vous pensez que l'aquarelle se résume à des techniques et des astuces, vous allez trouver plein de choses intéressantes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous pensez que l'aquarelle va bien au-delà de la simple pratique d'un loisir créatif, alors je vous invite à cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran. Vous aurez alors accès aux mails que j'envoie toutes les semaines, qui ne parlent pas tout le temps d'astuces, de tutoriels et de techniques, mais qui va chercher quelque chose de beaucoup plus profond en nous, quelque chose qui nous permet de vraiment nous réaliser, quelque chose qui nous permet d'exister.